Allez, une rencontre extraordinaire. Nous sommes avec Thomas et Alma Pia. C'est ça, je ne me suis pas trompé. C'est ça. Voilà, et tous les deux ont réalisé un film sur la Shoah. Thomas, pourquoi cette idée? Alors, c'est un film que vous allez présenter ce soir au festival. Expliquez-moi un peu ce festival d'abord. Qu'est-ce que C'est c'est? la fête du court-métrage, donc c'est un festival national. Et dans chaque salle de France, dans chaque cinéma, on projette une sélection de courts-métrages toute la journée. Et la vôtre est présentée ce soir. Voilà, exactement. Moi, je suis présenté ce soir à 19h et j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle Dans tes yeux et qui a été réalisé dans le cadre du festival du Nikon Festival. 2026. Alors, les gens qui nous suivent, ils parlent dans tes yeux, mais vous avez vu les yeux de Thomas, ils sont magnifiques, hein. Ils sont magnifiques, des yeux bleus extraordinaires. Alors, de quoi Alors, Thomas déjà, réalisateur, et puis Alma Pia, vous êtes, vous, La régisseuse sur ce projet. régisseuse sur ce projet. Donc, c'est un travail de personnes qui ont décidé de faire ce court-métrage. Mais pourquoi ce court-métrage? On a réalisé ce court-métrage, donc comme je le disais, dans le cadre du Nikon Film Festival qui a lieu tous les ans. Et on doit présenter un projet. Cette année, le thème du festival, c'était la beauté. Et on a voulu parler de la beauté des femmes qui résistaient pendant la guerre et qui ont résisté à la Shoah, à la déportation. Et on a travaillé avec une comédienne qui s'appelle Ewinia, avec qui je travaille quotidiennement et qui, du coup, a voulu parler de l'histoire de son arrière-grand-mère qui a été déportée dans les camps en Pologne pendant la guerre. Et là, donc, c'était l'actrice principale. Voilà, c'est l'actrice principale du film et c'est l'histoire de sa grand-mère que, du coup, j'ai voulu mettre en valeur pour rendre hommage. Et vous, donc, vous faites l'équipe avec... Alors, Alma Pia est timide, mais elle va parler quand même. Hein. Et vous, donc, vous l'accompagnez, vous l'accompagnez, et donc, c'est vous qui travaillez avec lui sur ces projets. Comment que ça se passe? Alors, tous les deux, vous décidez du projet? Comment? Alors, moi, j'ai vraiment été une petite main. Thomas a fait naître le projet avec deux autres personnes avec qui il a l'habitude de travailler, des très chers amis, Matt et Corentin. Et moi, Thomas m'a demandé de m'occuper de la régie. Donc, c'est vraiment un poste où on s'occupe du bien-être des gens sur le plateau. Donc, j'ai participé à ça. Alors, vous n'êtes pas savoyarde, hein, vous êtes bretonne. Ah, Voilà, non, plein de exactement. Bretons qui nous suivent. Et oui, Hein. vive la Bretagne, vive la Savoie. On les aime bien, les Bretons. Bah, Ce sont nos évidemment. cousins de loin. Voilà. Hein. Et puis, on a un troisième qui est ici. Alors, comment il s'appelle, celui-ci? Oksou. Opsou. Alors, lui, il joue dans la comédie ou pas? Alors non, Non, il est pas ça a encore. été seulement la mascotte sur le plateau, mais on l'a pas vu dans le film. Non, Bon, non, on non. le voit pas. Et alors, ce film, il est tourné où exactement? Alors, on a tourné le film dans l'avant-pays savoyard, on a tourné sur Saint-Maurice-de-Rotrans et une partie à Pont-de-Beauvoisin. Voilà, donc c'est vraiment l'avant-pays savoyard. Et en fait, nous, on est une équipe, donc on nous voit que tous les deux, mais en fait, on est une équipe de 15 à 20 personnes qui travaillent sur ce type de projet. Là, par exemple, pour réaliser ce court-métrage, on était au moins on était une vingtaine, 20-25 personnes. Bonne vingtaine. Voilà, qui ont Acteurs travaillé. confondus, tout le monde. Voilà, tout le monde. On avait notre chef opérateur qui s'occupait de la caméra, notre chef électricienne, pardon, mon assistant réalisateur, tout ça. On est toute une équipe de jeunes Savoyards qui réalisent des courts-métrages souvent portés sur l'histoire. Alors, vous avez eu déjà un prix avec votre film. Voilà, on vient d'être sélectionné ce jeudi soir. On fait partie des finalistes du Nikon Film Festival. Donc on fait partie des gagnants du festival. Bravo, Voilà. bravo. Alors, Philippe de Paris, que vous connaissez, hein, Thomas, qui dit bravo à ces deux réalisateurs. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Ce film, vous allez le présenter un peu partout. Où est-ce qu'on peut le voir si des gens sont intéressés pour voir ce film? Alors déjà, on peut le voir sur la plateforme du Nikon Film Festival, il suffit juste de taper Nikon sur Internet et c'est le premier lien qui sort. Et sinon, je crois même qu'on peut le trouver en direct sur YouTube. Sur YouTube, vu qu'il est- ouais, voilà, sur YouTube. Donc il suffit de taper Dans tes yeux sur YouTube et le film sort. Et il dure 2 minutes 20, donc il se voit rapidement et sans fin. Voilà, on peut le voir sans fin. on découvre. C'est un film qui est dur à voir, c'est l'histoire, C'est un film dramatique forcément, c'est quelque chose qui parle donc de l'histoire d'une femme qui perd son mari, qui part à la guerre, qui perd son enfant et qui est déportée par les Allemands parce qu'elle est dans le ghetto de Varsovie en 1944. Voilà, on a voulu parler vraiment de la Pologne et d'une histoire polonaise, mais pour parler de toutes ces femmes qui se sont battues pendant la guerre et qui ont été déportées. Alors pourquoi choisir l'avant-pays savoyard avec la Pologne? Il y avait des ressemblances avec le paysage ou... Pas forcément, mais moi, étant originaire de Savoie, Oui. je voulais vraiment donc, tourner ici, travailler ici avec mon équipe. Et j'étais beaucoup touché par l'histoire de la Pologne et l'histoire de mon amie comédienne, Ewunia. Et j'ai voulu parler du coup de quelque chose d'un peu différent de la Savoie, la Pologne. Alors, vous voyez qu'on fait un vrai direct. On vient d'entendre les 4h, 16h qui ont sonné. Alors, on est dans une commune un peu particulière. On est ici à Saint-Pierre-d'Entremont. Il y a une église juste là derrière, on a entendu sonner. Puis il y a une autre église là-bas, parce que l'autre moitié de Saint-Pierre-d'Entremont se trouve en Isère. Voilà.
La Savoie est un peu en avance sur l'Isère avec l'horaire, parce qu'on a sonné, les autres n'ont pas sonné encore. Dans tes yeux sur Dans tes YouTube. yeux. Voilà, C'est là qu'on la trouve, hein. Philippe nous écrit. Dans Et- tes yeux. On pourra partager des liens si vous voulez avec la page, tout ça. Mais On avec donnera grand tous les plaisir. liens. Grand plaisir. Alors Eric, tu nous donne un bonjour d'Arras, donc un Normand. Ah oui. Voilà. Philippe nous dit, est-ce que vous avez d'autres projets? Et ben exactement, nous on est une petite équipe de jeunes réalisateurs, de jeunes techniciens du cinéma et on essaye de rouler notre bosse dans le milieu du cinéma et on a plein de courts-métrages en cours. Moi j'écris beaucoup sur le thème de la Première et Seconde Guerre mondiale parce que je suis un jeune passionné d'histoire. Depuis ma tendre enfance, je collectionne les objets, les mémoires, les lettres de poilus et de résistants. Et j'ai moi-même eu dans ma famille un arrière-grand-père qui était maquisard, qui s'est battu en Tarentaise. Je suis originaire de Villette, à côté d'Ems. Ah ben on connaît bien Villette, bien Voilà, sûr. de Villette. Et de l'autre côté, du côté de ma mère, mon arrière-grand-parent a été déporté à Auschwitz. Ah oui, Voilà. donc vous êtes vraiment, vous connaissez tout ça, vous. Voilà, ça Hein me touchait à cœur de parler vraiment de la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et cet autre projet, donc, ce sera toujours sur l'histoire. Hein. Beaucoup, j'ai plein d'autres projets aussi. On fait aussi des films actuels, mais j'essaye de travailler beaucoup sur l'histoire des deux guerres mondiales. Je fais beaucoup aussi de films dédiés aux scolaires pour travailler avec les jeunes, pour apprendre un peu l'histoire aux jeunes par le cinéma et par quelque chose d'un peu plus vivant, on va dire l'histoire vivante. Voilà. Des gros projets. Vous apportez parfois des idées sur les projets? Alors moi j'essaye de lui apporter tout le soutien possible que je peux lui donner et surtout la particularité de Thomas et de l'équipe avec laquelle il travaille, c'est qu'en tant que fervent passionné d'histoire, eh bien il a tellement à cœur de porter la mémoire de cette période et qui est finalement extrêmement actuelle et dans les temps qui courent, eh bien sont vraiment des sujets d'actualité et voilà, permettre à la mémoire de continuer et de la protéger en ce sens et avec l'art du cinéma, voilà, j'essaye d'apporter ce que je peux. En tout cas, je soutiens. Ben, c'est déjà bien. Alors, j'ai un monsieur qui me dit non, Arras, c'est dans le nord. Pardon, Ah oui, excusez-nous, c'est près de Lille. Bon, Ouais. c'est parfait. Bonjour, Philippe dans les commentaires. C'est quelqu'un qui dit bonjour à Philippe. Et Philippe me dit, est-ce que vous avez des projets d'écriture de livres? Pas forcément, c'est vrai que ça m'a traversé l'esprit, mais l'écriture d'un scénario et l'écriture d'un livre, c'est quand même deux choses très différentes. Et je pense que j'ai pas encore cet art en moi, l'écriture du livre. Mais par contre, j'écris beaucoup de scénarios, beaucoup d'histoires. Et alors, depuis quand vous faites des réalisations comme ceci? Alors ça, c'est arrivé très tôt. Moi, j'ai Très commencé à collectionner les fossiles et les objets anciens, j'avais 6 ans à peine. Ah oui, donc c'est Voilà. pas d'hier. Et Hein, à l'âge de vous n'êtes 7 pas très ans, vieux, mais quand même. ouais. Hein, À l'âge de 7 ans, j'ai commencé à collectionner un peu les objets anciens, à me passionner pour les guerres. Et j'ai fait mon premier court-métrage, j'avais 10 ans. Voilà, j'avais une dizaine d'années. Et j'ai eu la chance de faire un lycée, pardon, le lycée Louis Armand, à Chambéry, qui a une section cinéma. Et là, j'ai pu réaliser des gros courts-métrages, commencer mes études dans le cinéma. Voilà. Alors, j'ai une question là. Est-ce que vous vous déplacez dans les écoles et les collèges? Avec Donc, grand vous plaisir. pouvez faire des projections Voilà. hein, dans les écoles. On vous appelle. Alors, on mettra le lien. Vous avez une page Facebook, on Ouais. m'avait dit. On mettra le lien tout à l'heure sur cette page. Avec grand Et plaisir. les gens pourront prendre contact. Il y a tout ce qu'il faut Voilà. pour vous retrouver. Je propose deux choses pour les scolaires. Je propose des expositions d'objets, du coup pour la mémoire, où j'ai vraiment des casques de poilus, des uniformes, et je peux amener du coup à faire toucher les élèves pour leur montrer vraiment les objets d'époque. Et après, je fais des projections de films historiques que je réalise pour parler un petit peu de ces thèmes, Première ou Seconde Guerre mondiale. Eh ben, écoutez, bravo. C'est vraiment quelqu'un de très passionné là. Hein. Oh oui, Je vois qu'il est. je confirme. Hein. Je confirme. Et on a un prochain grand projet qu'on aimerait bien monter, c'est un film sur l'histoire de Roberto Clemens Galetti, qui a inventé la radio dans l'avant-pays savoyard en 1912. Alors ça nous intéresse aussi beaucoup. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont inventées en Savoie. Ah oui, hein. oui, oui. la Et Savoie, là, c'est la radio. Donc, il a inventé la radio Voilà. dans l'avant-pays savoyard. Exactement, Roberto Clemens Galetti, d'origine italienne, est venu s'installer en Savoie et a créé la première communication sans fil au monde en 1912. Voilà, c'est une histoire folle et unique en Savoie. Malheureusement, la Première Guerre mondiale est arrivée et la France l'a plutôt pas suivi et l'a bloqué dans ses travaux. Et il a perdu tous ses brevets, tout ça. Il a été un peu oublié après la guerre. Et il a perdu son invention, perdu un petit peu la reconnaissance qu'il avait. Et nous, on travaille avec le musée Galetti à Saint-Maurice-de-Retrance pour faire renaître cette histoire, lui rendre hommage. Et on veut faire un film
l'année prochaine, on espère. On est en recherche de soutien, financement, tout ça. On est en train de monter le projet. Alors voilà, l'appel est lancé, s'il y en a qui veut, là, Voilà. un petit coup de main financier, pourquoi pas. Exactement. Hein. Et ben, il faudra nous appeler aussi, parce que ça nous intéresse, tout Avec ce qui grand touche plaisir. la Savoie. Bien sûr, elle reste aussi de la France, hein. On n'oublie pas les Bretons. Hein. Voilà. On m'a fait manger un Queen Anne, j'ai encore l'eau à la bouche. Et pourtant, il y a un moment, je l'ai mangé. Voilà. Et ben, écoutez, il faudra nous appeler parce que ça nous fait plaisir de mettre en avant des gens comme vous, qui parlent de la Savoie, mais qui parlent aussi d'autres choses, qui mettent en avant notre pays, notre histoire, etc. Ça, c'est formidable. Voilà. Je vous remercie tous les deux. Alors, je ne me trompe pas, c'est Thomas et Voilà. Alma Pia. Je ne me suis Bravo. pas trompé du Bravo. premier coup, ça Pas c'est une extraordinaire. seule Les gens qui nous suivent, qui me connaissent, doivent dire, tiens, pour une fois, il ne s'est pas trompé. Voilà. Merci beaucoup. Et Eric qui nous dit, Eric Pat, qui nous dit super pour perdurer le souvenir. Voilà. C'est important. Merci à Devoir de tous Un grand d'avoir merci. suivi. Voilà. Et puis, bonne chance pour la projection ce soir. Voilà. Voilà. Et puis, on trouvera, si vous avez d'autres projections, on peut trouver sur votre page, il n'y a aucun Exactement, on problème. mettra les informations et la sélection officielle, la projection officielle est à Paris pour le Nikon Festival le 16 avril. Voilà. Alors, pour Voilà, mise des prix. Patrick Alain Bertoni, qui est un ami que l'on connaît bien à la place du village, dit « Ils sont passionnants, c'est passionné Ah bah, ». Voilà. Merci à vous deux, beaucoup. merci beaucoup. Et puis, bonne projection ce soir. Et Eh ben, puis, merci. plein de beaux projets, mais n'hésitez pas à nous appeler. au plaisir. Voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi. Merci beaucoup. Très bonne fin d'après-midi. Merci bien. Merci bien.